Cela fait une dizaine de jours déjà qu'il pleut dans la région et quand soudainement la pluie redouble d'intensité. Les sols déjà saturés d'eau ne retiennent plus rien, tout déborde et le sud de l'Espagne se retrouve totalement paralysé. Des évacuations par milliers, les secours ne comptent plus le nombre de leurs interventions, les écoles sont fermées. Et si en début de matinée, le bilan humain était d'une personne portée disparue, chacun en Espagne garde en mémoire les près de 240 morts dans les inondations de 2024. La crainte de voir le scénario se répéter est dans tous les esprits. La situation est très difficile, car nous avons déjà une rivière en crue, des dégâts aux infrastructures, et nous pourrions nous retrouver confrontés à une catastrophe encore plus grave que celle que nous connaissons actuellement. Et c'est ce qui nous inquiète vraiment. Et après 24 heures de pluie particulièrement intense, la tendance est à l'amélioration. L'alerte rouge a été levée dans tout le sud du pays, ce qui n'est pas le cas au Portugal, qui n'a pas le temps de se remettre de la tempête de la semaine dernière. Inondations, glissements de terrain, des centaines de personnes évacuées et près de 70 municipalités menacées d'un risque qualifié d'extrême. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a plus de 30 ans. Je n'ai jamais vu ça. L'eau entre partout dans Alcácer avec une force inimaginable. L'eau avance très rapidement. Normalement, à cette heure-ci, la marée est basse, mais l'eau continue à envahir tout Alcácer avec une force incroyable. L'ensemble du littoral portugais reste placé en alerte orange. La tempête Leonardo, la 7e depuis le début de l'année, n'épargne pas non plus le nord du Maroc, où plus de 100 000 personnes ont été évacuées à titre préventif.